Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un livre que j'ai reçu tout récemment, qui est le livre Inscription runique d'Atuwolf Arson. Ce ne sera pas une critique détaillée, car comme vous le voyez, le livre est assez volumineux. Il fait presque 400 pages et je n'ai pas encore eu le temps de le lire dans le détail. Au lieu de ça, je voudrais qu'à travers cette vidéo, vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi vous attendre si vous hésitez à acheter ce livre. Un petit mot sur l'aspect du livre en tant qu'objet. C'est un livre relié avec couverture rigide, de jolies couleurs aux teintes d'aurore boréale. Autant j'avais lu que plusieurs personnes n'appréciaient pas le look du livre rune par rune du même auteur, autant ici je trouve que c'est joli. Mais ce n'est pas le plus important, donc passons au contenu. Le livre Inscription runique recense toutes les inscriptions runiques que l'on a pu retrouver, toutes ou en tout cas de très nombreuses inscriptions, et va les présenter et les analyser de manière linguistique et archéologique, en les situant dans leur contexte historique. Si on prend la table des matières, on voit que ces nombreuses inscriptions sont classées en différentes catégories. Une grande partie de ces catégories fait référence à un usage magique des runes, puisque les peuples germano-nordiques étaient imprégnés de magie, comme, je crois, la plupart des peuples païens. Mais le livre mentionne aussi des inscriptions profanes, et enfin des inscriptions runiques chrétiennes ou pagano-chrétiennes. Je vous propose maintenant de feuilleter brièvement le livre, comme si on était dans une librairie. Tout d'abord, dans un premier chapitre, l'auteur évoque l'histoire générale des runes. Mais dans cette histoire générale, l'auteur donne des informations que l'on ne trouve pas dans la plupart des livres qui traitent des runes. Par exemple, à la page 23, l'auteur nous explique que c'est en bonne partie l'influence romaine qui a poussé les anciens Scandinaves à graver des pierres tombales et commémoratives, et qu'en fait, on ne trouvait pratiquement pas ce type d'inscription au début de l'histoire des runes. Personnellement, je trouve ça intéressant de voir la manière dont les peuples d'Europe se sont inspirés les uns des autres et comment les us et coutumes ont voyagé entre les peuples. Ensuite, on a un chapitre qui traite de la manière dont les dieux du panthéon germano-nordique apparaissent dans les inscriptions runiques. Et c'est aussi l'occasion de se pencher sur la manière dont l'auteur présente sa matière. Ici, Atuwolf Arson s'attache à une inscription qui a été gravée sur une fibule que l'on a retrouvée dans le sud de l'Allemagne, qui date du VIe siècle et que l'on peut probablement rattacher au peuple franc ou alamand. Après avoir situé historiquement cette inscription en runes, puis il l'a transcrit en alphabet latin avant d'en donner la traduction française. Vient ensuite le commentaire de la traduction, parce que comme vous le voyez, la traduction littérale ne suffit pas à comprendre ce que signifie vraiment l'inscription. Excusez-moi pour la prononciation, mais Logator et Wodan Wigitonar, chance pour l'amoureux, en français, ce n'est pas très clair, mais cela le devient, avec les explications de l'auteur. Ici, c'est une particularité des livres de la collection dédiée au paganisme nordique ancien des éditions Seceta. À la fois, on a une approche très intéressante sur le plan historique et culturel, et à la fois les auteurs ont à cœur de faire entrer le lecteur dans la mentalité païenne des peuples germano-nordiques anciens. Donc, sur base de toutes les découvertes et travaux archéologiques et linguistiques qu'ils présentent, ils vont aussi suggérer des pistes pour ceux qui voudraient faire revivre ces anciennes traditions. Pour vous donner une idée, je vous propose de jeter un œil à la fin de la partie consacrée à la fibule de Nordendorf que nous venons d'évoquer. Si vous le souhaitez, c'est le moment de faire un arrêt sur image. Donc voilà, c'est un livre très agréable, très sympa, car c'est à la fois comme si on regardait un documentaire archéologique et historique, et en même temps on est immergé dans une mentalité qui est à la fois ancienne, et donc éloignée de nous dans le temps, et proche parce que c'est celle de nos ancêtres en tant qu'Européens. Je pense en effet qu'il y a eu tellement d'échanges et d'influences entre les peuples d'Europe qu'un Français n'est pas seulement descendant des Gaulois, ni qu'un Allemand soit seulement descendant des Teutons ou des Alamans, mais que tous ces peuples ont contribué à forger notre identité européenne. Ensuite, on va avoir toute la série des catégories d'inscriptions liées, comme je le disais, à une pratique magique. Le chapitre 3 est consacré à la magie de l'amour, et si on lit le début du chapitre, quelque chose qui saute aux yeux et sur lequel je reviendrai, c'est que l'auteur est vraiment très mordant, très incisif quand il évoque le christianisme. Il écrit par exemple « Il n'est pas question ici de la version chrétienne de l'amour du prochain, ces paroles creuses transforment les prêtres qui en général pratiquaient tout le contraire. » La présentation de l'amour en lien avec la mentalité païenne de l'ancienne Scandinavie, que l'auteur fait juste avant ce passage, est très belle, mais après on a cette pique dirigée contre le christianisme, et ici c'est encore soft par rapport à ce qu'on pourra lire plus loin, j'y reviendrai.
Bref, dans les chapitres suivants, l'auteur va présenter d'autres catégories d'inscriptions runiques, celles qui ont trait à la relation entre la guerre et les pratiques magiques chez les anciens Scandinaves, celles qui traitent du lien entre la magie et la fertilité ou la richesse, celles qui se concentrent sur la recherche de protection, celles qui visent à porter chance, celles qui sont porteuses de malédiction, celles qui visent une guérison, et enfin celles qui n'utilisent qu'une seule rune. Après ces différentes catégories, qui font référence à un usage magique des runes, l'auteur passe aux inscriptions profanes, aux runes qui marquent la propriété, autrement dit si un objet appartient à quelqu'un, puis aux pierres tombales et commémoratives, et enfin aux inscriptions chrétiennes. Tout ça a donc l'air très intéressant. Maintenant, comme je disais, ce que j'aime un peu moins, c'est la manière dont l'auteur évoque le christianisme. Étant chrétienne, j'avoue que spontanément j'ai été attirée par ce chapitre sur les inscriptions chrétiennes, et comme je dis, au niveau des informations, on apprend des choses, c'est riche, c'est bien documenté, mais en même temps j'ai remarqué l'une ou l'autre chose un peu surprenante, comme un usage très idéologique des majuscules et des minuscules, quand il s'agit d'écrire des termes propres au christianisme. Quand l'auteur parle de Dieu au sens Dieu unique, Dieu des chrétiens, par exemple, il ne met pas de majuscules non plus quand il mentionne la Bible, Jésus ou la Vierge. Ça n'entrave pas la compréhension du texte, mais ce qui est bizarre, c'est que ça contredit la grammaire. En effet, on a ici affaire à des noms propres, donc normalement on met une majuscule. Aussi, normalement, on fait une différence entre le terme Église qui désigne l'assemblée des croyants, et plus spécifiquement des chrétiens, et l'Église sans majuscule qui désigne le bâtiment dans lequel ces croyants se rassemblent. Avec Atwolf Arson, dans les deux cas, on n'a pas de majuscule. Donc c'est un bémol, je trouve. On sent que l'auteur en a contre le christianisme pour des raisons qui lui sont propres, mais selon moi, cela n'enrichit pas le livre. Je trouve plus intéressant que l'auteur consacre un livre à expliquer son point de vue sur le christianisme, même si c'est un point de vue très critique, que ce soit un livre ou un article. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et qui m'interroge de savoir ce qui suscite cette attitude chez l'auteur vis-à-vis du christianisme. On arrive ici à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile. C'est un livre qui, malgré son rapport au christianisme, reste très intéressant, très instructif et super bien documenté. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Au revoir.